Frères et sœurs, c'est étonnant le nombre de coups de fil, de mails, de messages WhatsApp, SMS que je reçois. Nous voulons trouver des solutions pour rester ensemble et unis face à ce que nous traversons. Je voudrais ici modestement vous souhaiter de ressentir la présence de Dieu à vos côtés, son amour, sa grâce, sa paix dans ce moment de confinement que nous traversons tous plus ou moins bien. Je poursuis notre réflexion sur la prière. C'est l'un des sujets les plus abordés lors de mes permanences pastorales, après les cultes ou pendant ce temps de pandémie. Après avoir vu ce qu'est la prière, quand prier, voyons maintenant comment prier. Je vous invite à lire un petit texte dans la Bible, dans 1 Samuel au chapitre 1, les versets 10 à 16. Anne était très affligée. Tout en pleurs, elle pria le Seigneur en prononçant cette promesse. « Seigneur, Dieu de l'univers, vois combien je suis malheureuse. Ne m'oublie pas, souviens-toi de moi. Donne-moi un fils. Je m'engage à le donner au Seigneur pour tous les jours de sa vie. Ses cheveux ne seront jamais coupés. » Anne pria longtemps devant le Seigneur, et lui le prêtre l'observait. Il voyait ses lèvres remuer, mais n'entendait aucun son, car elle priait intérieurement. Elle y pensa qu'elle était ivre, et lui dit, « Resteras-tu encore longtemps dans cet état ? Va faire passer ton ivresse ailleurs. » « Non, je ne suis pas ivre, répondit-elle. Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour confier ma peine au Seigneur, pour me répandre devant lui. Ne me considère pas comme une femme de rien. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et d'humiliation. Comme je vous l'ai dit, prier, c'est ici, comme Anne, tendre son esprit vers Dieu, en signe d'amour pour lui et de confiance. Pour nous, aujourd'hui, en celui qui s'est révélé en Jésus-Christ. S'il veut élever son esprit, n'ignorons pas que le corps participe à la prière. La prière qui est spirituelle tient aussi compte du corps et de toute sa richesse. Tout naturellement, ce qui me vient à l'esprit, c'est notre voix. La prière peut être silencieuse et en esprit, comme pour Anne donc, mais la voix porte et exprime ce qui nous est le plus intime, ce qui nous est le plus cher vers Dieu. La voix peut se transformer en chant et alors la prière s'élève à d'autres degrés bien supérieurs. Saint Augustin n'a-t-il pas dit « Chanter, c'est prier 2 fois ». Le chant est très puissant comme prière. Le chant des apôtres les a libérés de la prison dans laquelle ils étaient enfermés. Dans le livre des Actes, on lit ça au chapitre 16. Alors, pendant ce temps de confinement, pourquoi ne pas chanter des cantiques, seul ou en famille ? Je vous pose la question, donc, comment prier ? La question peut vouloir dire, quelle position prendre quand on prie ? La position choisie pour prier varie évidemment. On peut prier assis, debout, allongé par terre, à genoux, les bras et les mains levés vers le ciel. Dans tout cela, le corps est associé. Il y a plusieurs textes dans la Bible qui rapportent cela. Il est bon d'associer notre corps à notre prière. Il n'y est pas étranger. Pour ma part, me sanctifier et me mettre à genoux pour faire taire toutes mes pensées, pour me concentrer sur Dieu, est la position que je préfère dans l'intimité, à genoux. Comment prier seul dans l'intimité ou avec d'autres ? Cela arrange notre timidité d'entendre le Seigneur Jésus recommander de se retirer dans sa chambre pour prier. Mais nous n'entendons pas comment les apôtres ont reçu et entendu ce message du Christ, comment ils l'ont compris. Eux se sont retirés ensemble, non pas chacun de son côté, mais ensemble, dans la chambre haute pour prier, pour choisir le remplaçant de Judas et attendre toutes les promesses de Dieu. C'est sur eux, réunis en prière dans la chambre haute,
que l'Esprit Saint descendra. Comment prier? La question peut signifier « que dire quand on prie ?» Que dire quand on prie? Si la prière peut être spontanée, elle peut consister en récitation de prières écrites, telles les psaumes. Ce n'est pas interdit. Mais ce ne sont jamais des formules. Elles doivent être habitées de notre élan personnel vers Dieu. Car la prière est dialogue et non un monologue. Elle consiste à se dire à Dieu tout autant qu'à l'écouter et à accueillir sa parole. Dieu nous écoute comme nous l'écoutons. Chaque matin, dit le prophète Ésaïe, « Dieu éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. » Au chapitre 50 de son livre. La prière est l'expression de cette écoute et de ce dialogue instauré entre Dieu et le disciple. Elle consiste en cette relation d'intimité avec Dieu au point de lui dévoiler ce qui nous est le plus secret, le plus cher, le plus intime. L'image est belle qui dit de celui ou celle qui prie qu'il se répand devant Dieu, comme Anne, la mère du prophète Samuel, qui répond au prophète Élie, « Je me répandais devant le Seigneur. C'est l'excès de ma douleur et de ma contrariété qui m'a fait parler jusqu'ici. » À celui qui lui ouvre son cœur, Dieu fait de même et lui confie ses secrets, disent les Écritures. Les secrets du Seigneur sont pour ceux qui l'aiment et qui se confient en lui. Disons-nous au psaume 25, au verset 14. La conversation avec Dieu peut aussi être conflictuelle, voyez-vous, et de la part de Dieu et de la part du croyant. « Venez, plaidons », dit le Seigneur en Ésaïe 1 au verset 18. Le disciple de répondre, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oui, la prière, c'est oser se dire à Dieu comme lui se donne à nous, pour faire route ensemble. Son désir de faire route avec nous est plus grand que le nôtre. Même si parfois nous devons insister pour être entendus. D'ailleurs, l'Évangile nous enseigne de ne pas avoir peur d'insister. Le Seigneur Jésus dit à qui veut l'entendre d'importuner Dieu sans relâche, dans Luc au chapitre 18. Je crois que le moment est bienvenu. Importunons Dieu avec nos prières incessantes pour trouver le moyen d'en finir avec le coronavirus et avancer vers le monde nouveau que Dieu promet. Avec Dieu, on peut regarder toute situation autrement, toujours dans l'espérance du renouvellement. Prions. Seigneur, l'humanité est engagée dans un combat contre un ennemi enragé. Veuille nous garder et nous unir dans le combat. Nous te prions pour ceux qui sont touchés par la maladie, leurs familles et leurs proches qui s'inquiètent ou qui sont dans les larmes. Soit avec les médecins et les soignants qui font tout ce qui est possible pour soigner, soulager, guérir. Soit avec les scientifiques qui ne comptent pas leurs heures pour trouver un vaccin qui sonnera notre victoire sur ce virus. Nous voulons regarder à toi pour y trouver la force et apprendre tout ce que nous pouvons de cette épreuve et être assurés de ta présence à nos côtés aujourd'hui, demain et toujours. Nous voulons croire notre prière indispensable dans ce que nous vivons. Sois favorable à tous ceux qui te prient. Seigneur, entends notre prière. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous protège et vous bénisse.